Mesdames et messieurs les députés, veuillez bien reprendre votre place, s'il vous plaît. S'il vous plaît, on reprend place rapidement. Sois rassuré, Guillaume, c'est bon. C'est à Léopold, ça? Ouais. Et ça, c'est pour toi? Ouais. Oui, on a un problème. Monsieur Caron et Monsieur Sigonneau, veuillez bien reprendre votre place initiale, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs les députés, nous allons reprendre cette séance
Avant de commencer, je tiens à vous faire part, s'il vous plaît, Monsieur Lefebvre, à votre place. Je tiens à vous faire part d'une statistique. Nous avons 90% de participation masculine. Mesdames, reprenez la parole, prenez-la tout entière, comme vous souhaitez. Exprimez vos idées. Renversons cette statistique tous ensemble et messieurs, ayez la galanterie de laisser aussi à mesdames un peu plus de parole en vous taisant à certains moments. Est-ce que ce buffet vous a plu? Les samoussas sont partis trop vite. Bon, étant donné que vous avez bien mangé, bien bu, la peau du ventre bien tendue, nous allons reprendre. Eh oui. Donc, nous allons débattre de l'article 8, partie 2, qui a été amendé par 4 groupes différents. L'amendement numéro 14 par le groupe FCP, 15 par le groupe Rose, 16 par le groupe ADL et 17 par le groupe PSR. Je laisse la parole à Madame Pifarelli du groupe FCP. Oui. Donc, Monsieur le Président, membres de l'Assemblée, le projet de loi prévoit qu'à partir de 2030, tous les organismes de l'administration seront équipés d'une intelligence artificielle déployée pour améliorer la relation usager-administration, optimiser la gestion interne et analyser les données publiques. Autrement dit, l'IA devient un outil de travail quotidien pour les agents publics. Dans ce contexte, il est injustifiable que les agents soient contraints de se former sur leur temps libre ou de financer eux-mêmes une formation à hauteur de 60%. L'État, en tant qu'employeur public, a une responsabilité encadrée par le droit. Les textes réglementaires précisent que les formations organisées par l'administration doivent être réalisées sur le temps de travail avec maintien de la rémunération et financées par l'employeur public. Par ailleurs, notre amendement propose que les campagnes d'information soient confiées à l'État ou à des associations à but non lucratif afin de garantir leur neutralité, leur accessibilité et leur alignement avec les valeurs du service public. Je vous invite à soutenir cet amendement pour une transition numérique juste, cohérente et respectueuse des agents publics. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Pifarelli, pour cette présentation de qualité. Madame Mauger, pour le groupe Rose, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. L'amendement numéro 15 supprime et réécrit l'article 8 en protégeant nos agents publics et en responsabilisant l'État. Une formation imposée aux agents publics ne devrait jamais être à leur charge, ni se dérouler sur leur temps personnel. C'est pourquoi nous proposons avec cet amendement d'intégrer la formation sur l'intelligence artificielle des agents publics dans leur socle commun annuel de formation, entièrement pris en charge par l'État. Comment prétendre à une formation commune et égalitaire si les entreprises privées et leurs arbitraires se chargent de l'avenir de nos agents. Comment prétendre à une formation commune et égalitaire si on ne permet pas financièrement à nos agents publics l'accessibilité à l'avenir de leur métier? L'intelligence artificielle est une technologie récente, aux enjeux considérables. Si nous laissons les agents assumer seuls son coût, et qui plus est sur leur temps libre, son intégration sera vouée à l'échec. La moindre des choses est qu'en imposant cette formation, il faut également en prendre la charge. Ainsi, nous responsabilisons l'État et nous vous invitons à faire de même. Merci. Merci, Madame Mauger. La parole est à Madame Bunel pour le groupe ADL. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Nous voulons une administration moderne, compétente et capable de relever les défis du numérique. Former les agents de la fonction publique à l'IA
de façon juste est un enjeu essentiel méritant toute notre attention. Pourquoi demander à nos agents de financer à hauteur de 60% une formation alors qu'elle leur est imposée sur leur temps personnel? Cela revient à faire peser une charge importante sur celles et ceux à qui l'on demande de s'adapter sans leur donner les moyens de le faire sereinement. Moderniser l'administration publique ne doit pas se faire au détriment de celles et ceux qui la font vivre au quotidien. C'est injuste et préjudiciable. Notre amendement propose un équilibre plus juste, 80% du coût pris en charge par l'État avec un reste à charge de 20% pour les agents. Cette solution est responsable et réaliste face aux enjeux qui traversent notre société et notre administration. Cette solution est aussi cohérente avec une transition numérique inclusive au service de tous. Parce qu'une administration soutenue et fonctionnelle, c'est un service public plus efficace qui permet à notre pays de mieux avancer. Je vous remercie. Merci Madame Bunel. La parole est à Monsieur Gunal pour le groupe PSR. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Madame la Ministre, chers collègues, cet amendement vise à clarifier et renforcer l'organisation de la formation des agents publics. Il repose sur 2 principes simples mais essentiels. Premièrement, ces formations doivent se dérouler exclusivement sur le temps de travail des agents publics. Et leur coût doit être intégralement pris en charge par l'État. Il s'agit de respecter leur temps, garantir l'efficacité et de valoriser leur service, leur engagement au service de la nation. Deuxièmement, les campagnes d'information liées à ces formations doivent être confiées en priorité à nos entreprises privées nationales. À défaut, elles peuvent être confiées à des entreprises établies au sein de l'Union européenne. Il ne s'agit pas ici d'une simple règle administrative, mais d'un choix clair pour soutenir nos talents, notre économie et notre savoir-faire face aux pressions extérieures. Je vous invite donc à voter en faveur de cet amendement. Ce n'est pas une question de procédure, c'est une question de souveraineté. Merci Monsieur Gunal. Nous allons donc passer au débat. Vous avez la parole. Madame du groupe Rose, Marie-Claude, je t'en prie. Merci. D'abord, j'ai une question pour le ministre. Pourquoi est-ce que vous voulez que des agents qui n'ont même pas demandé à être formés, à avoir des formations en plus, pourquoi est-ce que vous voulez qu'ils financent eux-mêmes la formation? Et ensuite, j'ai une question aussi pour l'ADL. Vous parlez de notion de justice, mais il y a encore 20% qui restent que les agents devront payer encore. Ils n'ont pas tous le même coût, ils ne pourront pas le supporter de la même manière. Alors, la notion de justice, moi, je trouve qu'elle n'y est pas. Merci. Monsieur le Premier ministre, je vous donnerai la parole à la toute fin des interventions pour répondre aux différentes questions. Monsieur Degmani pour le groupe ADL. Je fais un droit de réponse pour signifier que les 80% sont financés par l'État et que les 20% peuvent être financés, comme je l'ai dit en discours introductif tout à l'heure, via le compte personnel de formation. Il existe plein de solutions alternatives et pas forcément donner tout à payer à l'État. Voilà. Merci, Monsieur Degmani. La parole est au groupe ANF, Madame Ayad. Vous avez la parole. Moi, j'ai juste une question concernant l'amendement du FCP. Je reviens sur l'alinéa 4. Les dites campagnes seront créées et organisées par des entreprises privées nationales ou, à défaut, par des entreprises établies et créées au sein de l'IE. Alors c'est le PSR, excusez-moi. Je reprends. Oui, enfin bref, tout ça pour dire que j'ai vu que vous voulez laisser, excusez-moi, les associations gérer. Donc en gros, si j'ai compris, demain, ce seront des associations militantes qui vont décider de la façon dont les fonctionnaires se forment. Est-ce que ce n'est pas un peu l'idéologie qui remplace la compétence? Au final, je me le demande, voilà. Droit de réponse, si vous souhaitez. Droit de réponse au groupe PSR, si vous souhaitez. Monsieur Naïf, vous avez la parole. Eh bien, excusez-moi, ma chère collègue Ayad, vous êtes trompée. Bah oui, c'est pas nous les associations. Ouais.
Pardonnez-moi. L'erreur est humaine et elle doit le rester. J'ai beaucoup aimé cette intervention tout à l'heure. Donc, droit de réponse au groupe FCP. Avec tout le respect que j'ai pour vous, mademoiselle, et toute mon admiration, je suis contraint de vous informer que votre question va être inutile. Le groupe FCP enlève son amendement conformément à l'union qu'il a et qu'il entretient avec les Roses. Je retire notre amendement. Merci, Monsieur Caron. Monsieur Devant, pour le groupe ANF, vous avez la parole. Une petite question qui va être très rapide. Si c'est financé à 80 ou 100% par l'État, c'est financé comment ce dispositif? Avec quel argent? Merci, monsieur. La parole, s'il vous plaît. La parole est successivement à Madame Mailleux du groupe Rose et à Madame Le Serre du groupe FCP. Le but de notre amendement, justement, c'est de faire rentrer cette formation dans la formation annuelle des agents publics, donc qui reçoivent chaque année. Donc, il n'y aura pas forcément d'augmentation de dépenses pour l'État. Voilà. Excusez-moi, je serre mes sang de paix. Madame Le Serre, vous avez la parole. Si augmentation y avait-il, moi je pense qu'on peut peut-être, en finançant moins vos amis des grandes entreprises, trouver l'argent pour le service public. Merci, Madame Le Serre. Droit de réponse au groupe FCP. Ne vous battez pas. Monsieur... Excusez-moi. L'erreur est humaine, persévérer diabolique. Monsieur Sigonneau, vous avez la parole. Alors, comment vont faire nos amis des grandes entreprises si on leur pique tout leur argent? Bon, trêve de mondanité, trêve... Non, j'avais une question à tous les groupes et au gouvernement. Quels agents sont-ils visés par cette formation? Est-ce que les balayeurs sont également visés? Est-ce que tous ceux qui ne sont pas admis à travailler avec l'intelligence artificielle sont-ils visés? Quelles fonctions sont visées? Ou est-ce que c'est tous les agents de l'administration publique? Ce qui serait complètement inutile, merci, inutile de former des gens qui ne sont pas admis à travailler avec l'intelligence artificielle. Donc, pouvez-vous me donner une catégorie d'agents ou est-ce que c'est tous les agents en pure démagogie? Merci, Monsieur Sigonneau. Je vais laisser la parole aux groupes qui ont écrit un amendement et qui souhaitent répondre à cette question. Et ensuite, je donnerai la parole à Monsieur le Premier ministre. Monsieur Caron, vous avez la parole. Monsieur Sigonneau, dans un premier temps, comment on peut financer? Alors, je vous rappelle, il y a eu une enquête parlementaire du sénateur Fabien Gay qui nous a révélé que 211 milliards d'euros d'aide de l'État sans contrepartie aux grandes entreprises qui n'en avaient réellement pas besoin, qui ont continué à délocaliser, qui ont continué à supprimer des emplois pour justement les pousser en fait à continuer d'augmenter leurs effectifs qui, du coup, ils n'ont pas respecté leurs promesses. Donc déjà, ces 211 milliards d'euros d'aide de l'État en l'espace d'un an, on pourrait s'en servir pour former nos fonctionnaires et même pour augmenter leur effectif. Dans un second temps, quand on parle d'intelligence artificielle et qu'on parle de formation, vous en doutez bien qu'on ne parle pas du balayeur, on ne parle pas du plombier. On parle des secrétaires, on parle des comptables, on parle des enseignants peut-être parfois. On parle de gens qui travaillent et qui peuvent travailler avec l'intelligence artificielle. Et donc, modifier des virgules pour modifier des virgules, c'est bien en plus de ça votre argument à vous quand on dépose beaucoup d'amendements. On ne va pas modifier des virgules pour modifier des virgules pour vous faire plaisir. Merci, Monsieur Caron. Est-ce que d'autres personnes souhaitent la... Oui, Madame, pour le groupe ADL, je vous en prie. Vous avez la parole. Ah oui, non, c'est bon. Je voulais juste dire que on s'adresse aussi ici à tous ceux qui vont utiliser l'intelligence artificielle sur les prochaines années. Et c'est aussi un investissement à long terme pour eux individuellement, leur carrière professionnelle et pour la fonction publique, puisque ces agents qui seront amenés à rester
dans la fonction publique et à travailler avec l'intelligence artificielle vont pouvoir en avoir besoin et s'en servir pleinement et donc être plus efficaces. Merci madame. D'autres mesdames ont une intervention? Ou messieurs? Je n'ai pas de préférence, mais c'est pour laisser la parole à tout le monde. S'il n'y a pas d'autres interventions, je vous propose donc qu'on en vienne directement au vote pour cet article 8. Pour ce qui est de l'amendement numéro 14 proposé par le groupe FCP, ce dernier a été supprimé. Pour l'amendement numéro 15 proposé par Madame Mauger du groupe Rose, qui est pour? Abstention. Qui s'abstient? Qui est contre? Non, c'est adopté. D'accord. L'amendement proposé par le groupe Rose est adopté. L'amendement numéro 16 proposé par Madame Bunel du groupe ADL, qui est pour? Gardez bien les mains levées, s'il vous plaît. Enfin, si vous souhaitez le voter, hein, ce n'est pas une obligation. Qui s'abstient? Qui est contre? L'amendement est rejeté. Pour l'amendement numéro 10, oui, excusez-moi, pour l'amendement numéro 17 proposé par Monsieur Gunal du groupe PSR, qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? L'amendement est rejeté. Nous allons donc voter l'article 8, amendé par le groupe Rose, Madame Mauger uniquement. Qui est pour? Ouais, c'est pareil que tout à l'heure. Avec une majorité absolue de 33 votes, l'article est adopté. Puisque nous sommes pressés par le temps, je vous demande de bien prendre note de l'article 9 et l'article 10. Si certains ont des questions au Premier ministre, c'est maintenant. Sinon, nous procédons au vote tout de suite. Et nous allons plutôt nous concentrer sur les articles qui ont été amendés. Monsieur, vous avez 30 secondes pour le groupe Rose. Bien, ça sera pour le gouvernement sur l'article 10. Donc, je suppose que la partie machine dotée d'un algorithme auto-apprenant est une faute de frappe ou une erreur de traduction de ChatGPT, puisque ça ne veut pas dire grand-chose à l'État, ou alors on est en 2100, ou on est au niveau de Terminator, enfin bref, ça n'a aucun sens. Sinon, à part ça, pas d'autres questions. Hasta la vista. Monsieur Courtier, Monsieur le Premier ministre, vous avez la parole. Je vous invite à vous renseigner un minimum sur le sujet parce que vous savez qu'il existe deux types d'algorithmes. Il existe les algorithmes auto-apprenants qui sont utilisés dans le cadre de l'intelligence artificielle, qui est capable, comme
comme son nom l'indique, d'apprendre toute seule, ou sinon ce sont des algorithmes exécutants, je crois que c'est ça le terme, et qui globalement sont juste les algorithmes simples utilisés aujourd'hui hors cadre intelligence artificielle. En tout cas, c'est mes cours de droit et de culture numérique, enfin de droit du numérique que j'avais eu à la faculté. Donc si jamais vous avez des remontrances à faire, je peux vous donner le nom de mon prof que je ne porte pas dans mon cœur. Un Premier ministre qui est encore en études, certains n'ont même pas leur diplôme, ce n'est pas grave. Monsieur, droit de réponse, très court s'il vous plaît, et on procède au vote. Dans les algorithmes, effectivement, en intelligence artificielle, on parle d'intelligence artificielle supervisée ou non supervisée. Cependant, non supervisée, ça ne veut pas dire qu'il n'y a personne derrière, il y a quand même des humains, sinon ça serait un peu bizarre. On parle aussi d'algorithmes semi-supervisés, mais bon, peut-être que oui, j'irai dire quelques mots avec votre prof de droit qui vous a malmené sur le sujet dans ce cas. Non, on n'a pas le temps. Navré, monsieur le Premier ministre, vous n'avez pas tous les pouvoirs encore. Nous allons donc passer au vote de cet article. Oui, sur les articles 9 et 10. Pour l'article 9, qui est pour ? Parce que le 10 est dans la partie 100. En fait, je me rends compte que quand vous n'amendez pas, vous êtes plus d'accord. C'est quand même dingue. En fait, n'amendez rien, la prochaine fois, on ira plus vite. Tout à fait, on est là pour ça. Donc, l'article 9 est adopté. Je vais laisser Maxime vous faire un récapitulatif pour cette partie 2. Donc, comme tout à l'heure, restez bien attentifs pour savoir quel article, avec quel amendement a été retenu. Merci. Merci, Monsieur le Président. Pour aller très vite, tous les articles de cette seconde partie sont toujours là par rapport à la version initiale du projet de loi, avec deux petites modifications cependant. L'article 6 qui a été modifié par l'amendement numéro 11, celui de la rose, et ensuite l'article 8 qui a lui aussi été modifié par un amendement de la rose. Merci, Monsieur le Vice-président. Nous allons donc procéder au vote de cette partie 2 amendée notamment par le groupe rose sur deux articles. Qui est pour ? Qui s'abstient ? Oh, c'est beau. Qui est contre ? Sans surprise, la partie est adoptée. Nous passons à la partie numéro 3, article 10. Article 10 qui n'a pas été amendé. Je vous propose que nous passions directement au vote, à moins qu'il n'y ait une question qui soit majeure, très importante sur cet article 10. Il n'y en a pas, c'est fort. Non, c'était l'article 9. Ah oui, navré. Merci, Monsieur Lefebvre. Je prends note. Notre cher vice-président vient de me dire que l'article 10 n'avait pas été voté. C'est l'article 9 que nous venons de voter. Excusez-nous pour la... On a fait l'article 10 avant le vote des parties. S'il vous plaît, merci pour votre patience et pour votre écoute. Nous allons donc voter cet article 10, début de partie 3, qui n'a pas été amendé. Qui est pour ?
À l'unanimité. Oh, c'est dur. À l'unanimité, l'article 10 est adopté. Nous allons donc passer à l'article 11 qui a été amendé par un seul groupe, le Parti Rose, amendement 18 par Monsieur Pesquet-Delahaye. Monsieur, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président de l'Assemblée, Monsieur le Premier ministre, Madame la Ministre du Numérique. Tout simplement, notre amendement est pour la protection des Françaises et des Français. Ce projet de loi prévoit que les usagers d'une IA sont responsables des dommages matériels ou moraux, mais si ces dommages arrivent, cela doit être la faute de l'État lorsqu'elle l'utilise ou du concepteur. De plus, une erreur commise par l'IA est une erreur technologique et non humaine. Cela ne peut donc pas être la faute de l'usager. Et des principes, vous souhaitez protéger les Françaises et les Français et l'humanité, mais vous la condamnez en les rendant responsables. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. La faute n'est pas à l'usager, mais à l'intelligence artificielle ou au concepteur. C'était très clair. Merci beaucoup. Y a-t-il des interventions sur cet amendement proposé par le groupe Rose? Monsieur Caron, c'est étonnant. Eh ben, il a totalement raison, hein. Merci, Monsieur Caron. La prochaine fois, s'il vous plaît, abstenez-vous. Monsieur du groupe ANF, vous avez la parole pour quelque chose de plus productif que Monsieur Caron, s'il vous plaît. J'en déduis Merci. donc de votre amendement que si je me sers d'une IA en arrivant à contourner les filtres et que je m'en sers pour inonder, disons, la Seine avec du carfentanyl et que je tue 500 000 personnes, je n'ai aucune responsabilité dans l'histoire, c'est la faute de l'algorithme. Apprenez à lire, monsieur. Lisez bien l'amendement la prochaine fois. Monsieur Pesquet, Pardon, excusez-moi. je ne vous ai pas donné la parole. Tout à fait. Monsieur Pesquet, droit de réponse, vous avez la parole. Merci. Voilà, apprenez à lire. Tout est dit dans l'amendement. La responsabilité des usagers ne peut être engagée que sur le fondement des lois déjà en vigueur. Voilà, tout est dit. Vous n'avez plus qu'à lire. Personne, je comprends. Nous allons donc procéder au vote de cet article 11 de l'amendement. Oui. Nous allons donc procéder au vote de l'amendement 18 proposé par Monsieur Pesquet. Qui est pour? L'amendement est adopté. Donc nous allons juste refaire le vote pour l'article 11 amendé par le groupe Rose. Qui est pour? C'est exactement le même vote. Voilà. Merci. L'article est adopté. Nous allons passer à l'article numéro 12, amendé par deux groupes, le groupe ANF et le groupe PSR. Pour l'amendement numéro 19 proposé par le groupe ANF, Monsieur Le Chevalier, vous avez la parole. Encore vous. Donc, petit chiffre, en 2019, le ministère de la Santé dénombrait entre 55 000 et 130 000 erreurs médicales chaque année dans les hôpitaux français. Donc sur ça, ça fait entre 20 et 30 000 morts par an. Donc face à ça, quelle est l'excellente idée du gouvernement? Nous priver de l'un des outils médicaux les plus extraordinaires que le génie humain a jamais inventé. En diagnostic, en dépistage, en personnalisation des traitements, l'IA est en train de rattraper, voire de dépasser les médecins dans absolument tous les domaines. Par exemple, sur le cancer du sein, exemple qui parlera peut-être à des gens dans l'Assemblée, aujourd'hui, l'IA dépasse largement les médecins en termes de précision de diagnostic. Sur l'éducation, on a quelque chose de similaire, c'est-à-dire que
si on a pour but de mettre un professeur devant chaque élève, c'est-à-dire de résoudre les inégalités d'accès à l'éducation une fois pour toutes, la seule piste sérieuse pour y arriver, c'est l'IA. Je suis désolé. Si vous voulez diminuer l'assignation de classe, diminuer l'assignation... Merci, monsieur le Chevalier. Veuillez conclure. Veuillez conclure. Rapidement. Tout ça pour dire l'IA est une opportunité extraordinaire de réduction des inégalités et de la mortalité. Donc, il faut bien réfléchir à ce qu'on vote. Merci, monsieur le Chevalier. Qui souhaite prendre la parole sur ce sujet? Alors, je vous invite au groupe Rose à vous mettre d'accord, puisque vous êtes 4 à vouloir prendre la parole. Eh bien, messieurs, vous êtes 3. Madame Mailleux, vous êtes toute seule. Madame Mailleux, vous avez la parole. Navré, excusez-moi, c'est la fatigue. Monsieur Naï, le groupe PSR, vous avez la parole pour la présentation d'amendements. Merci Monsieur le Président. Donc, le groupe PSR a souhaité modifier le premier alinéa afin d'inscrire un périmètre clair de l'utilisation de l'IA dans le domaine de la santé pour prévenir toute dérive de son utilisation, car l'IA reste une technologie nouvelle et incertaine, et nous avons souhaité procéder à une modification de l'article 2 en voulant une véritable procédure de qualification de la responsabilité en cas de dysfonctionnement grave de son utilisation. Et nous avons décidé d'ajouter 2 alinéas à l'article, d'abord dans un but de décomplexification de la vie de nos entreprises et de nos administrations, parce que face à la suradministration des entreprises et des collectivités, il a paru nécessaire de leur permettre d'utiliser l'IA, notamment pour les soulager dans leurs tâches administratives courantes, notamment à titre d'exemple notamment nos médecins sont devenus au fil du temps des secrétaires plus que des médecins, en fait. Veuillez conclure, s'il vous plaît. Monsieur, ce n'est pas grave. Si vous souhaitez reprendre la parole juste après, je vous la redonne. Madame Mailleux, comme convenu, c'est parti. Le groupe Rose, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Je voulais revenir sur l'amendement proposé par le groupe ANF. Je trouve qu'il n'a pas trop de sens parce que je ne connais pas trop le médical, mais en tout cas, du point de vue juridique, l'IA actuelle n'est pas apte à standardiser des jurisprudences. Ça n'a aucun sens. On ne peut pas donner des décisions collectives. On peut pas. Le principe de la justice, c'est justement de donner rendre une décision qui correspond à chaque cas donné, parce que tous les cas sont différents. Utiliser l'IA pour rendre des décisions juste standards, ça n'a aucun sens et c'est surtout très dangereux. Merci pour votre partialité, Monsieur le Premier ministre. Monsieur Metzger, pour le groupe FCP. Dans un premier temps, je vais répondre à l'ANF, mais bon, en fait, vous êtes des menteurs. Cet amendement, en fait, il fait preuve d'une naïveté technologique dangereuse. En fin de compte, vous mentez. L'IA n'est pas du tout à jour sur la santé. En fait, on a même des études de Stanford qui montrent que sur 1,5 million de décisions, en fait, les modèles prédictifs qu'on a actuellement, ils ont un taux d'erreur de 35%. Enfin, c'est énorme. Et il faut rappeler qu'en médecine, le coût moyen d'une erreur de diagnostic assistée par IA est de 285 000 €. Selon l'AS. En fait, c'est dommage. Alors, je suis d'accord, il faut une IA pour la santé, mais en fait, on n'a pas actuellement les capacités nécessaires. Et du coup, je vais aussi je vais aussi répondre au PSR. En fait, votre amendement connaît totalement, il méconnaît totalement la réalité du marquage CE des dispositifs médicaux. En fait, un algorithme d'IA évolutif ne peut pas être traité comme un dispositif médical classique. Le processus de certification dure en moyenne 18 mois, alors que les modèles d'IA peuvent évoluer quotidiennement. Techniquement, cela reviendrait soit à figer des modèles obsolètes, soit à créer une usine à gaz réglementaire. L'ANSM elle-même alerte sur l'inadéquation du cadre actuel pour l'IA médicale. Ce n'est donc pas possible. Merci bien. La parole est successivement au groupe ANF, Monsieur Grévran, et à Madame Pokou-Kwame pour le groupe Rose. Merci, Monsieur le Président. Mais vous savez que si vous l'interdisez, vous ne pourrez pas améliorer les choses.
Donc là, vous vous plaignez que ça ne peut pas avoir un diagnostic parfait. Mais en fait, ce n'est pas en interdisant l'IA dans la médecine que vous allez pouvoir faire avancer les choses. Et là, comme je le rappelle, les deux amendements sont assez similaires. L'IA ne va pas donner le diagnostic au patient. C'est un outil d'assistance pour les médecins qui va donner son avis et qui peut permettre parfois de donner un meilleur diagnostic, qui peut parfois aider et alléger la charge de travail des médecins, mais jamais en décidant, jamais en étant direct. C'est toujours un outil d'assistance, comme on le défend depuis le début. Merci, Monsieur Grévran. La parole est au groupe Rose et ensuite au groupe FCP avec Madame Le Serre. J'ai une question pour l'ANF. Si jamais quelqu'un meurt et que c'est dû à une erreur de l'IA, pour vous, qui est responsable? Parce que vous ne dites rien de clair dessus. Mais non, vous n'avez rien à dire. Vous n'avez rien dit. Ben non, en fait. Parce que, en fait, si l'IA induit en erreur le médecin et qu'il y a une mort, qui est responsable? Alors, s'il vous plaît, chers collègues, Madame Le Serre, est-ce qu'il s'agit d'une question également pour l'ANF? Très bien, je vous laisse la parole et droit de réponse ensuite au groupe ANF. Monsieur Bonhomme. Eh bien, c'est bien, on découvre que finalement vous êtes généreux. J'entends là que vous vous proposez en tant que phase d'expérimentation, pourquoi pas sur vous, de ce que l'IA va faire en médecine, puisque visiblement vous proposez qu'on améliore l'IA en la mettant directement dans les milieux hospitaliers. Comme ça, oh, quelques morts en plus, quelques morts en moins, qu'est-ce que ça change finalement? Bah, Monsieur Bonhomme et ensuite Monsieur Le Barbier, et ce sera la dernière intervention sur ce sujet. Navré, Monsieur Caron. Alors, je compte répondre non pas à l'intervention du FCP, mais à l'intervention des Roses parce que, sur la question de la responsabilité. Nous avons eu le débat dans une précédente partie, donc je pense qu'on va s'appuyer sur les responsabilités votées lors des précédentes parties pour justement répondre à votre question. Merci, Monsieur Bonhomme. Monsieur Le Barbier, la parole est à vous. Bon, en soi, avec les deux amendements, je crois que les lignes sont définies et sont assez claires sur nos positionnements. J'ai un dicton, moi, qui me vient en tête, je préfère prévenir que guérir. On ne laissera pas la vie des Français aux mains d'une intelligence artificielle qui est en construction, qui n'est pas finie. On ne peut pas soumettre une expérimentation sur le terrain sans des résultats 100% clair et établi. Ce n'est pas possible. La vie réelle et le monde hospitalier n'est pas un milieu d'expérimentation. À la suite de quoi, je ne peux pas faire peser sur les médecins, sur la profession des médecins, une responsabilité qui pourrait les induire en erreur. C'est tout. Nous allons donc procéder au vote de chacun des amendements qui a été présenté. Pour l'amendement numéro 19 proposé par le groupe ANF de Monsieur Le Chevalier. Non, navré, Madame Le Serre. Il arrive que je me trompe, mais pas cette fois. Donc pour l'amendement numéro 19 proposé par le groupe ANF, qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? L'amendement est rejeté. Pour l'amendement numéro 20 proposé par le groupe PSR, par Monsieur Gosselin, qui est pour? Ah, 32. T'en as 37? Moi, Qui s'abstient? Qui est contre?
L'amendement est adopté. C'est petit, c'est petit. Ça. Donc, nous allons voter pour cet article 12 amendé par le groupe PSR. Qui est pour? Ouais, 30. Moi, Monsieur le Qui Président, je s'abstient? demande un rappel au règlement sur l'article. Qui s'abstient? Qui est contre? L'amendement est adopté à une voix près. Monsieur le Président. La délation au FCP est belle. Nous allons passer, s'il vous plaît, chers collègues. Monsieur Degmani, vous avez une intervention? Oui, je demande un rappel au règlement contre Raphaël Lefebvre sur la base de l'article 24 alinéa 2 avec des provocations salvendues. Je vous remercie. J'accepte ce rappel à l'ordre. Nous passons à au vote de la partie numéro 3. S'il vous plaît, votre attention. Je sais que la fatigue peut commencer à s'installer, mais il reste encore des débats très enrichissants. Donc, je vous demanderai de rester bien attentifs. Le meilleur reste à venir, comme on dit. Donc, cette partie 3, je vais laisser le récapitulatif de notre cher vice-président. Merci, Monsieur le Président. 3 articles dans cette partie. Le numéro 18 a été amendé. Non, je recommence. Le numéro 11 a été amendé par le groupe Rose, l'amendement de Monsieur Pesquet-Delahaye. L'article numéro 10 avant lui est celui initial du projet de loi. Et enfin, l'article numéro 12, on vient de l'amender ici avec l'amendement du groupe PSR. C'est bon pour tout le monde? Est-ce que vous êtes chaud? Ah, j'adore. Qui est pour l'adoption de cette partie 3 amendée comme il vous a été présenté? 3, 6, 9, 12, 15, 16, 19, 22, 24, 26, 28, 30, 31, 32. Moi, j'en... Qui s'abstient? Madame. Qui est contre? J'en compte. Oui, mais c'est une bonne dictature. Roulement de tambour. L'amendement est adopté. La partie. Nous allons passer à la partie 4. Article 13 qui a été amendé par un seul groupe, le PSR. Monsieur Eloui a la parole. Je vous en prie. Monsieur le Président, mes chers collègues, l'article 13 avait pour objectif louable de soutenir nos PME et nos industries dans le développement de l'intelligence artificielle. Mais l'amendement que nous présentons avec le groupe PSR vise à trouver le juste équilibre à 2 égards. D'abord, nous proposons d'élargir le dispositif au secteur de la santé et de la recherche,
qui sont essentielles à notre souveraineté. Sur le secteur de la santé, une étude du CHU de Rennes révélait que les solutions à l'intelligence artificielle ont déjà démontré qu'elles pouvaient détecter certaines anomalies 30% plus tôt que l'œil humain ou des outils dont nous disposons déjà. Le groupe FCP a fait savoir tout à l'heure qu'il se disait favorable à l'utilisation d'un outil encore pas finalisé au motif de mettre en danger la vie de nos concitoyens, mais aidant nos acteurs économiques. Donc, d'autre part, nous proposons de plafonner le crédit d'impôt recherche pour éviter l'effet chèque blanc à certains grands groupes, parce que nos finances publiques ne pourraient pas supporter cela et parce que ça renforcerait un capitalisme de connivence qui donne l'impression que les crédits impôt recherche sont toujours accordés aux mêmes. L'intelligence artificielle devrait être l'occasion justement de faire vivre la libre concurrence. Pour votre intervention. La parole est à Monsieur Metzger pour le groupe FCP et à Monsieur Desvallées pour le groupe Rose. Mesdames, bon, vous mentez, mais je ne vais pas revenir dessus, ça ne sert à rien. Je vais juste revenir sur vos plafonds. En fin de compte, l'amendement en général, ouais, mais les plafonds, je ne suis pas d'accord. En fait, plafonner les crédits d'impôt sans distinction entre les types de projets est techniquement contre-productif. En fait, le coût de développement d'une IA de cybersécurité, en fait, par exemple, il est à 5 à 10 fois supérieur à celui d'une IA logistique. En fait, un plafond unique avantagerait artificiellement les projets les moins ambitieux et découragerait l'innovation de rupture. En fait, c'est mathématiquement défavorable aux PME qui investissent dans la R&D fondamentale. Voilà. Merci, Monsieur Metzger. Monsieur Desvallées, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Moi, je trouve ça assez ironique, d'ailleurs, que vous parlez de crédit impôt recherche, qui couvriront jusqu'à 90% des dépenses. C'est quand même votre parti qui, tout à l'heure, nous soulevait que c'était des dépenses excessives, que l'État a continué de dépenser continuellement. Vous, manifestement, vous n'apprenez jamais où est-ce qu'il faut faire les économies, parce que je rappelle quand même que c'est cette politique qui nous a mené jusqu'à 3 000 milliards de dettes, ce qui est quand même pas mal hein, en 10 ans. Donc, en fait, vraiment, en plus, ces crédits impôt recherche, elles sont donnés sur la base de quelle garantie? Merci, Monsieur Desvallées. Monsieur Allouy, vous avez le droit de Donc, je répondre. me permets de revenir d'une part sur la remarque de mon collègue au groupe FCP. Ce qui est dit dans l'amendement, c'est que les dépenses pourront couvrir jusqu'à 90%. Et justement, si nous avons choisi ça, il ne s'agit pas de mettre un seuil arbitraire pour l'ensemble des projets, mais justement de rémunérer les projets en fonction du type. Parce que vous avez eu l'intelligence de souligner que les projets n'investissaient pas tous de la même manière et à la même intensité, et qu'il fallait distinguer là-dedans, et vous avez raison. Néanmoins, il s'agit aussi de distinguer en fonction du coût, parce que pour certaines entreprises qui ont besoin de réaliser des économies d'échelle, aider ces entreprises à rembourser ces coûts pour qu'elles puissent se lancer sur certains marchés porteurs à l'aide de l'intelligence artificielle nous semble être une bonne idée. Donc non, on a bien précisé que le crédit d'impôt pouvait couvrir jusqu'à 90% et non 90%, ce qui me permet aussi de revenir à la remarque, la deuxième intervention, me semble-t-il. Si j'ai bien précisé, justement... Veuillez conclure, s'il vous plaît, Monsieur Allouy. J'ai précisé dans ma première intervention qu'il s'agissait d'essayer de réduire l'idée d'un capitalisme de connivence ou de crédit impôt un peu alloué toujours au même groupe, etc. Il s'agit là d'aider des acteurs économiques plus petits de taille, plus ambitieux, qui travaillent sur un segment de marché que la France et que l'Union européenne a encore du mal à... Merci, Monsieur Allouy. La parole est au groupe ANF et nous procéderons au vote. J'avais une petite question, mais vous allez voir, c'est du détail. Quand vous parlez de recherche et de santé, vous parlez de la recherche uniquement sur la santé ou de recherche en général, type sciences sociales et est-ce que je suis bien une femme ou un homme? Ou est-ce que vous parlez de recherche en général? Merci beaucoup. Merci, Monsieur Sigonneau. Droit de réponse pour le groupe PSR. Et ensuite, la parole est au groupe FCP. Et après, vraiment, on vote, s'il vous plaît. Vous avez raison de souligner. Non, il s'agit principalement de recherche académique sur des thèmes porteurs. On parle d'aérospatial, etc. J'apprécie pas que vous essayez d'un peu réduire le champ ou un peu d'essayer de sous-entendre qu'on pourrait financer d'autres choses. Donc non, ne vous inquiétez pas, il ne s'agit pas de distribuer de l'argent public, encore moins pour financer des filières qui ne mènent à rien du tout. Merci, Monsieur Allouy, pour cette intervention.
Le groupe FCP, vous souhaitez intervenir, Monsieur Lefebvre? C'est moi. Attention, vous avez un rappel à l'ordre. Mets-moi le deuxième si tu veux, j'en ai plein à foutre. Je vais faire comme si je n'avais rien entendu, Monsieur Lefebvre. J'adore l'extrême droite. On parle intelligence artificielle, vous nous parlez immigration. On parle intelligence artificielle, vous nous faites quand même de la transphobie. Vous êtes des génies, je vous adore. Faudrait qu'on trouve un sujet à Méridio où vous ne cracheriez pas votre haine sur quelqu'un, que ce soit sur un groupe ou sur une population. Merci, Monsieur Lefebvre. Je regrette de vous avoir donné la parole, presque. Merci. Monsieur Sigono, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Merci. Nous allons donc procéder au vote de cet amendement numéro 21 proposé par le groupe PSR sur l'article 13. Qui est pour? S'il vous plaît, levez bien la main. 32. Qui s'abstient? Qui est contre? Alors, nous avons du mal à compter, donc on va passer à une autre méthode plus simple, et puis ça va vous réveiller un petit peu, ça va permettre de bouger. Ceux qui sont pour, levez-vous. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Il y en a carrément moins, là. Ouais. Bon, je tiens à dire qu'il y en a moins que tout à l'heure, donc c'est amusant. On a bien fait de refaire ce vote. Qui est contre ? L'amendement est rejeté. Nous allons, s'il vous plaît, étant donné que l'article 14 n'a pas été amendé, nous allons tout de suite procéder au vote pour accélérer la séance. De quoi ? Ouais, bon, c'est pareil. C'est pareil ? Oui. Alors, on va jamais y arriver avec cet article 13. Nous venons donc de voter l'amendement 21. Maintenant, je vous demanderai de voter l'article 13 amendé par non amendé. L'original, donc l'article 13 non amendé. Est-ce que vous êtes pour? À main levée. L'article 13 non amendé, tel qu'il est proposé par le gouvernement. Qui est pour? Très bien. Donc l'article est rejeté. Passons au vote de l'article numéro 14 proposé par le gouvernement. Qui est pour? Excusez-moi, est-ce qu'il y a besoin de précision là? Je sens une forte incompréhension.
Non. Donc l'article 14 proposé par le gouvernement, qui est pour? Merci madame pour cette participation. Je ne demanderai pas qui est contre. L'article n'est pas voté. L'article 15 a été amendé par le groupe ADL et par le groupe ANF, amendement 22-23. L'amendement de l'ADL par madame Lexton, vous avez la parole. Merci beaucoup. En effet, c'est madame Lexton. Et bonne prononciation, c'est bien. Pas Lexton. Donc, je commence. Je me fais engueuler alors que j'ai raison. Non, je félicite, c'est bien. C'est bien, je suis trop habituée à Lexton, c'est un petit peu embêtant. Bref, chère Assemblée, avoir des citoyens informés, c'est ici mon seul désir. L'homme est trop souvent délaissé dans le sillon tracé par des nouvelles technologies qui le dépassent. Et même si l'engouement à investir est légitime, il s'agirait de se mettre à la place du citoyen moyen et vulnérable que l'État se doit de protéger. Pour ce faire, le citoyen doit être informé non seulement du caractère artificiel de son interlocuteur, mais aussi des produits avec lesquels il interagit. Un sigle, un logo apposé facilitera cette identification pour que l'usager fasse des choix éclairés. Et c'est pour ces mêmes raisons que la politique de collecte de données par ces machines doit faire preuve d'une rigueur égale à celle convenue par le RGPD. Il faut rappeler aux citoyens l'opposabilité de leurs droits face à un usage abusif de ces outils, outils qui d'ailleurs peuvent facilement être détournés pour réaliser et multiplier les actes malveillants. Prévenir un tel usage avec des sanctions adéquates et une fermeté certaine est impératif pour assurer la confiance des citoyens dans leurs lieux publics. Donc avant de se préoccuper avec des pugilats robotiques, intéressons-nous à nos citoyens et à leur sérénité. Merci madame Lexton. La parole est à madame Ayad pour le groupe ANF, si c'est toujours vous. Mais tout à fait. L'amendement numéro 23. J'y suis. Alors, mes chers collègues, notre amendement est clair. Nous ne souhaitons pas de robots pour surveiller, pas de robots pour éduquer et pas non plus de robots pour soigner. Nous sommes pour la technologie, mais jamais pour remplacer l'humain, parce que l'IA doit être un outil et non pas un maître. D'ailleurs, selon une enquête, 68% des salariés européens redoutent que l'IA détruise des emplois. Et la Commission européenne rappelle que 84% des citoyens exigent un encadrement strict pour protéger leur vie privée et leur dignité au travail. Alors, nous, à l'ANF, disons non à une société où l'enfant apprend devant une machine et où le malade est pris en charge par un robot, car ce serait à la fin de notre humanité. Et je tiens à finir, comme le disait De Gaulle, la seule querelle qui vaille, c'est celle de l'homme. Donc, défendons l'homme contre la machine, la France contre la déshumanisation. Et donc, je vous invite à voter pour notre amendement. Merci. Merci madame Ayad. Place au débat. Monsieur Metzger pour le groupe FCP. C'est juste une question parce que, enfin pour l'ANF, mais de ce que je lis, vous encouragez quand même l'intégration des intelligences artificielles dans l'éducation et tout ça. Enfin, en fait, votre discours n'est pas forcément en adéquation avec votre amendement. Juste, c'est une question, hein, c'est tout. Droit de réponse pour le groupe ANF. Personne ne souhaite répondre. Eh bien, navré, monsieur Metzger, mais vous n'aurez pas de réponse à votre question. J'en suis navré. Y a-t-il d'autres interventions sur ces amendements? Monsieur Le Barbier, c'est à vous. Sur l'alinéa 2, là, l'utilisation des robots, vous avez barré, et ou de systèmes d'IA, j'ai juste besoin d'une petite clarification. Excusez-moi, juste une explication, un approfondissement même de votre pensée. Merci. Mais vous avez tout à fait raison, monsieur Le Barbier. Droit de réponse pour le groupe ANF. Peut-être que vous en aurez une cette fois. Eh oui, voilà, comme on dit. Eh bien, il faut croire que Dieu a...
La lumière est arrivée sur le groupe ANF. Je ne répondrai pas à cette question. En revanche, j'ai une question pour le gouvernement. Pourquoi interdire les combats de robots? C'est sympa, non? Bon, c'est amusant, mais faisons preuve d'un peu de sérieux. C'est quand même, on parle quand même d'intelligence artificielle, s'il vous plaît. Madame Le Serre et ensuite Monsieur Desvallées. Je vais revenir un peu sur le fond. Donc déjà, le groupe ANF, le discours a, à mon sens, pas de rapport avec votre amendement, mais ça, on passe. Je vais me concentrer sur l'amendement. Vous proposez que l'usage des robots serve à la surveillance comportementale et qu'une IA puisse remplacer un humain dans l'éducation et dans la santé. Est-ce que vous vous rendez compte que ça va contre ce que vous dites dans votre discours et ça va également contre le fait que peut-être que si vous êtes là aujourd'hui, c'est justement parce qu'il y a eu des humains qui vous ont poussé à l'école, dans l'éducation. Je ne sais pas quel type d'humain c'était, mais en tout cas, il y a des humains, il y a des enseignants qui vous ont apporté, certes, les savoirs fondamentaux, et j'aimerais bien qu'on m'écoute, mais ils vous ont apporté également des considérations humaines qui se font Madame entre Le humains Serre, et pas veuillez en conclure, robots. s'il vous plaît. Merci. Monsieur Desvallées, vous souhaitez toujours prendre la parole? Ou Monsieur Le Barbier? Ou une dame de votre parti? Alors moi j'ai une question au gouvernement qui va du coup peut-être aussi nous permettre d'avoir un élément de réponse sur la pensée de l'ANF. Vous dites dans votre projet de loi, Madame la Ministre, l'utilisation de robots à des fins de combat entre eux et avec des humains est strictement prohibée. C'est quoi le projet? C'est d'ouvrir la Fédération française de boxe robotique Est-ce qu'on peut avoir une réponse, Madame la Ministre? J'aime beaucoup l'idée. Madame la Ministre, vous avez quelque chose à répondre? Pour cette première intervention, la question est fabuleuse. Parce qu'on est plus fort que les robots, donc ça servirait à rien. Et quelle réponse? Merci beaucoup. Monsieur Thévenin, pas de discours épique, s'il vous plaît. D'accord. Vous en faites pas, je respecterai votre parole. Écoutez-moi, mesdames et messieurs les députés du FCP, l'ANF ne cautionne pas les discours incohérents. Et je peux vous dire que nous voulons aller dans le progrès. Vous êtes très conservateurs, vous êtes contre l'IA. Enfin, nous voulons aller vers l'avenir. Et je peux vous dire que vu le nombre de professeurs communistes qu'il y a dans les écoles, c'est pas plus mal qu'on les remplace par des robots. J'avais dit pas épique. Merci beaucoup. Nous allons... Bon, allez, droit de réponse, 30 secondes et pas de discours épique. Moi, je pense quand même aux profs d'histoire fans de Napoléon. Je pense que les profs communistes, ça va encore. Merci. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, un peu de sérieux, on parle d'intelligence artificielle quand même. Alors, procédons au vote de l'article... Alors non, excusez-moi. Procédons au vote des amendements de l'article 15. L'article... Oh, mais mince, je vais m'y trouver. L'amendement de l'ADL proposé par Madame Lexton. Qui est pour? Veuillez bien lever la main si vous souhaitez voter.
Qui s'abstient? Qui est contre? L'amendement est adopté. Pour l'amendement numéro 23 proposé par le groupe ANF, qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? L'amendement est rejeté. Formidable. Nous allons voter l'article 15, donc amendé uniquement par le groupe ADL. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? L'article est adopté. Nous allons passer à l'article 16 n'a pas été amendé. En vue du temps, je vais vous demander de procéder au vote directement. Donc, article 16 qui n'a pas été amendé, tel qu'il est dans le projet de loi. Qui est pour? Sans hésitation, l'article est adopté. Nous allons passer à l'article additionnel, et pas n'importe lequel. Vous allez avoir un aperçu de la personne avec qui nous avons dû travailler l'année dernière. Rappel au règlement contre moi-même. Oh non, c'est amical. Merci beaucoup. Mon cher Pierre-André, la parole est à toi. Merci beaucoup, mon ami, membre du gouvernement, chers collègues, camarades. Nous parlons beaucoup de l'IA et de sa possible utilisation dans des domaines classiques comme la sécurité ou l'administration, mais je pense que vous ne vous rendez pas compte des bouleversements majeurs que ça va engendrer dans l'avenir. Car oui, une grande partie des problèmes que traverse notre société aujourd'hui peut être résolue par l'évolution technologique de demain. C'est pour cela qu'aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter pour le groupe Rose un amendement qui va résoudre l'un de ces problèmes qui a divisé notre pays. Nous n'avons que trop longtemps toléré sur notre sol la pratique barbare de la corrida, ce spectacle sadique sous prétexte d'une préservation du patrimoine local. Je peux comprendre cette volonté de préserver la culture, mais je ne peux tolérer cette mise à mort abjecte. Heureusement, les technologies de demain nous permettront de trouver enfin un compromis, en remplaçant les animaux par des machines, afin de maintenir le patrimoine, tout en éradiquant la souffrance animale, et en permettant à ceux qui mettent à mort de devenir ceux qui vont bâtir le monde de demain. Chers collègues, pour l'histoire, je vous demande de soutenir cet amendement. Est-ce que quelqu'un a des questions sur Robotoro? Monsieur de l'ANF, vous avez la parole, monsieur Châtel. Ah là là, que d'émotion. Alors moi, c'est pas nécessairement une question, c'est plus une proposition. Alors nous, chez l'ANF, on est pour effectivement la, comment appelez-vous ça, messieurs les rouges, la convergence des luttes. Oui, c'est ça. Donc, alors moi j'ai une idée. Nous qui aimons l'oppression et la répression, et vous qui aimez l'inclusion, alors moi je propose une oppression du coup inclusive. C'est-à-dire que je propose que si effectivement tous les taureaux dans la pratique de la tauromachie sont remplacés par de l'IA, alors
tous les animaux sacrificiels qui sont donnés en pâture aux dieux islamiques et aux dieux judaïques seront remplacés par de l'IA. Et Monsieur je pense Châtel. effectivement que vos électeurs, messieurs... Châtel. Merci, Monsieur Châtel, pour cette intervention. Monsieur Caron. Non. Monsieur... S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Le sujet est amusant, mais pas de débordement, s'il vous plaît. Merci. Quand même. Vas-y. Il me donne même plus la parole, il en a marre. Vous voyez, je l'ai travaillé pendant 1 an, maintenant il est comme ça. Eh bien écoutez, moi je vais vous répondre. Alors que mon amendement est tourné vers l'horizon 2030, le vôtre, il sent bon les années 30. Monsieur Bonhomme, dernière intervention sur cette... Monsieur Bonhomme, et puis réponse, enfin, droit de parole au FCP. Et je trouve vraiment, mais je pense que c'est à l'unanimité dans cet hémicycle, cet amendement vraiment rigolo. Mais franchement, j'adore surtout l'alinéa 6 sur le JO en 2124. C'est peut-être celui qui me fait le plus rire, sachant qu'on ne sait même pas ce qui sera des prochains JO, même en 2100 ou autre. Donc, ouais... Pourquoi pas les combats de robots, au final, entre humains, enfin... au final, même, pourquoi les prohiber, au final? Merci, Monsieur Bonhomme. La parole est au groupe FCP. J'ai envie de continuer sur mon intervention de tout à l'heure, mais l'ANF, vous êtes formidable. Ah, maintenant, après la transphobie, c'est les taureaux. Vous arrivez toujours à lier tout à l'islam. Vous êtes des génies. Vraiment, aux juifs. Ah oui, les juifs, bah, c'est peut-être un délire qu'ils ont abandonné depuis les années 30, mais ça revient là. Donc. Et moi, j'ai une question pour Pierre-André. Pierre-André ? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Il y a quoi dans ton cerveau? Merci beaucoup, Monsieur Lefebvre. Sur demande du vice-président de séance, rappel à l'ordre conformément à l'article 24. C'est le deuxième. Je tiens à vous en avertir. Merci. Monsieur, dernière intervention pour le groupe PSR sur Robotoro et après on avance. Alors, j'ai rien contre le principe de lancer les Robotoro, c'est juste sur le principe des traditions. Parce que du coup, on s'arrête où? Attendez, tradition, mais du coup, c'est quoi la tradition? Moi, je pensais au plus vieux métier du monde. Est-ce que vous remplacez aussi par des robots ou pas? On va pas clairement, est-ce qu'on remplace les putes par des robots au bout d'un moment? Si on commence par là, si on veut décider de remplacer les traditions, moi je dis, il faut se poser des questions. Mais allez-y. Merci. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, Monsieur Caron, Monsieur Caron. Madame, je vous prie pour le groupe Rose et après nous procéderons au vote. Non, c'est simplement pour souligner le ridicule du débat que je trouve à pleurer de rire. Faut quand même se rappeler qu'aujourd'hui on est en simulation parlementaire et je crois que c'est pour ça aussi que cet article-là, enfin cet amendement-là, il a été proposé. C'est cette histoire de décompresser un petit peu et de relativiser. Je trouve ça génial et du coup je trouve ça assez dommage d'aller aussi loin dans le débat et d'aller aussi, je sais pas, dans des bêtises pareilles. Voilà. Vous avez tout dit. Merci beaucoup. Nous allons procéder au vote pour cet amendement Robotoro. Qui est pour?
L'article additionnel est adopté. Nous allons passer au dernier article additionnel. Madame Kwame pour le groupe Rose. Vous avez la parole. Merci. Mes chers collègues, alors que la technologie progresse chaque jour, les menaces qui pèsent sur notre planète s'intensifient. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'allier innovation et soutenabilité. Afin de l'intégrer pleinement à nos tâches quotidiennes, privilégions des modèles sobres, économes en énergie et respectueux de l'environnement. Non seulement ces modèles sont plus adaptés à nos besoins, mais ils sont aussi moins coûteux que les IA agroprocesseurs. Investissons dans la recherche. Ce n'est pas un coût, mais un moyen d'évolution durable. Une évolution qui se fera pas aux dépens de notre génération, ni de celle à venir, mais qui contribuera à notre combat commun pour préserver la planète. Merci. Merci, Madame Kwame. Y a-t-il une intervention? Non. Dans ce cas, nous allons procéder au vote. Donc, qui est pour cet article additionnel? Sans grande surprise, l'article additionnel est adopté. Nous allons procéder au vote de la partie 4. Je laisse Maxime, notre vice-président, faire un récapitulatif. Je vous demande d'être attentif, beaucoup plus que vous ne l'avez été, durant cette partie. Merci. Merci, Monsieur le Président. Puisqu'il nous faut aller assez vite, je vais tâcher d'être bref. Les articles 13 et 14 du projet de loi n'existent plus, ils ont été supprimés. L'article 15 a été amendé par l'amendement numéro 22 de l'ADL et on ajoute à ça 2 articles additionnels, tous les 2 de la Rose. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? La partie est adoptée. Navré, chers collègues, en vue du temps, nous allons stopper les débats. Nous allons simplement continuer la présentation et le vote. Donc, pour cette partie 5, article 17, amendement 26 proposé par le FCP. Monsieur Caron, je vous laisse présenter votre amendement et nous le voterons juste après. Je ne présenterai pas cet amendement, mais par contre, je vous ferai un affront droit dans les yeux, Monsieur le Président. Où, selon vous, où sommes-nous? Où sommes-nous? Nous sommes en France et pas aux États-Unis, pas dans un pays où c'est une passoire fiscale à milliardaires. Un mécénat à 100% d'abattement fiscal? On est où? Et si vous voulez vivre dans un paradis fiscal, comme dirait Monsieur Grébrand, dehors, dehors. La France n'a pas besoin de vous. 100% d'abattement fiscal. Les mécénats classiques, et je prends mon petit téléphone, hop, je vais sur le site du service public. Une entreprise peut réaliser des dons auprès d'organismes à but non lucratif ou l'État. Cela s'appelle du mécénat d'entreprise. Ces dons donnent accès à une réduction d'impôt pour bénéficier de cet avantage fiscal. Pas un don, pas les clés de l'État. Un avantage fiscal, c'est un avantage. C'est pas une exonération complète d'impôt. 100%, c'est une exonération complète d'impôt. Et donc les mécénats, c'est 20%. C'est pas 100. Merci, Monsieur Caron. Je rappelle que je suis le président de séance. Je n'ai donc pas rédigé ce projet de loi. Je n'y suis donc pour rien. Merci. Procédons au vote. Qui est pour? L'amendement est adopté. Même vote pour l'article, cette fois amendé. Pareil. Qui est pour? L'article est adopté.
Article 18 qui a été amendé par le groupe FCP et par le groupe ADL. Monsieur Demanda et puis Monsieur Vignard, vous avez la parole pour 1 minute chacun et nous procéderons au vote. Merci Monsieur le Président. En 2023, l'Université de Rouen a reçu en part de CVEC 2 200 000 euros. Cette somme représente un apport important dans le budget de l'université. Et le projet de loi présenté par notre gouvernement stipule qu'il faudrait déduire 5% de la CVEC pour appuyer ce projet de loi sur l'intelligence artificielle. Quelle indignité! Quelle indignité! Nous sommes sur l'espace public. Merci, Monsieur Lefebvre. 5% de 2 millions représente 113 000 euros. Ce montant avoisine le montant alloué à la FSDIE sociale par dédié aux étudiants en difficulté, 115 000 euros. Alors, souhaiter prendre 5% sur la CVEC reçue par l'université induirait, dans le cas de l'Université de Rouen, l'année 2023, à supprimer la FSDIE sociale. Donc, couper l'aide Veuillez conclure, Monsieur aux Demanda. étudiants en difficulté. Et ce n'est pas du tout acceptable dans un contexte où nous sommes censés soutenir les étudiants, soutenir la jeune population pour soutenir le pays. Merci Monsieur Demanda. La parole est à Monsieur Vignard et nous procéderons au vote. Merci Monsieur le Président, chers collègues. L'article, comme présenté à l'origine, nous indique l'utilisation de la contribution de vie étudiante et de campus, qui est définie à l'article L841-5 du Code de l'éducation, comme destiné à favoriser l'accueil et l'accompagnement social, sanitaire, culturel et sportif des étudiants et à conforter les actions de prévention et d'éducation à la santé réalisées à leur intention. Cette définition ne prend donc pas en compte le développement de l'intelligence artificielle, mais effectivement, il s'agit d'une innovation majeure qui a besoin d'être utilisée et développée, financée, et cela ne pourra pas se faire seul. C'est pour cela que nous proposons cet amendement qui défend donc un meilleur équilibre entre la répartition des capitaux privés et publics dans le financement de ce projet de loi. Afin de ne pas mettre encore plus en difficulté les objectifs initiaux de la CVEC et proposer un service public de qualité avec l'utilisation de cette intelligence artificielle, ce que nous proposons vise Veuillez conclure, s'il vous plaît. également à garantir un esprit de transparence, d'intérêt général et de neutralité politique, avec la mise en place d'un congrès national pour l'investissement qui permettrait à toute entreprise privée et administration publique de se mettre en relation afin de mettre à disposition le meilleur service aux usagers de notre pays. Monsieur Vignard. Nous allons procéder donc au vote de ces amendements qui, je tiens à vous le dire, sont compatibles. Donc, qui est pour l'amendement du groupe FCP? Le secrétariat de séance m'a dit qu'ils étaient compatibles. Qui s'abstient? Qui est contre? L'amendement n'est pas adopté. Qui est pour l'amendement du groupe ADL? Qui s'abstient? Qui est contre? L'amendement n'est pas adopté. Pour le vote de l'article 18, qui n'a donc pas été amendé, donc tel que l'a proposé le gouvernement, qui est pour? L'article 18 n'est pas adopté. Nous allons donc effectuer un vote de cette partie 5. Monsieur le vice-président. Oui, très rapidement, pour vous rappeler que l'amendement numéro 17 a été amendé par le FCP, c'est l'amendement numéro 26, et que l'article 18 n'existe plus. Qui est pour l'adoption de cette partie? Qui s'abstient? Qui est contre? La partie est adoptée.
Enfin, nous allons donc... Je peux te laisser le... Je laisse la main au vice-président. Merci, Monsieur le Président. Le prochain vote concernera l'article unique de la partie 6 et je vous propose de faire un seul et même vote pour à la fois cet article et l'ensemble de la partie 6 puisque ça revient au même. Qui est pour? C'est bon. Qui s'abstient? Qui est contre? La partie 6 et l'article unique sont adoptés. Nous allons donc effectuer le vote de l'ensemble du projet de loi. Donc, nous allons bientôt terminer cette simulation parlementaire. Je vous demanderai d'être bien attentifs à ce moment à notre vice-président de séance pour le récapitulatif. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, je vais donc vous récapituler tout ce qui a été modifié dans ce projet de loi au cours de cet après-midi de débat. Revenir tout d'abord sur la partie 1 pour vous dire que les articles 1, 2 et 3 n'existent plus. Ils ont été supprimés. L'article 4 a été modifié par l'amendement de l'ANF, le numéro 5. L'article 5 lui-même a été amendé par l'amendement numéro 6, celui du FCP, mais aussi le numéro 7 de l'ADL. Et on ajoute à ça l'article additionnel numéro 9 du FCP. Concernant la partie 2, l'article 6 a été amendé par le numéro 11 de la Rose. L'article 7, comme d'ailleurs le 9 un peu plus loin, sont les articles originels du projet de loi du gouvernement. Et entre deux, l'article 8, amendé par le numéro 15 de la Rose. Dans la partie 3, l'article 10 n'a pas été modifié, c'est toujours celui du projet de loi. L'article 11 a été amendé par le numéro 18 de la Rose et l'article 12 par le numéro 20 du PSR. Dans la partie 4, les articles 13 et 14 n'existent plus. L'article 15 a été modifié par le numéro 22 de l'ADL. L'article 16, quant à lui, est toujours celui du projet de loi initial. Vous ajoutez à ça deux amendements additionnels, tous les deux portés par la Rose, les numéros 24 et 25. Dans la partie 5, l'article 17 a été amendé par le numéro 26 du FCP et l'article 18 a été supprimé. Enfin, la partie 6 est toujours celle du projet de loi originel. Merci beaucoup. Le moment tant attendu est arrivé. Qui est pour l'adoption de ce projet de loi? Qui s'abstient? Qui est contre? Le projet de loi est adopté. Mesdames et messieurs les députés, nous arrivons, je vous demanderai de rester assis 1 minute, pas une de plus. Nous arrivons donc au terme de cette séance. Je tiens à vous adresser, au nom de tout le bureau, nos plus sincères félicitations. Vous avez débattu le plus souvent avec sérieux, proposé avec conviction, ça j'en suis certain, et surtout écouté avec attention. Vous avez démontré qu'il est possible, même dans une simulation parlementaire, de faire vivre un débat démocratique, constructif et exigeant. Je tiens à remercier une nouvelle fois toutes celles et ceux qui ont rendu cette journée possible, les membres du bureau pour leur travail. Je vous demande de bien vouloir les applaudir. Ainsi que nos partenaires universitaires et institutionnels, ainsi que Madame la sénatrice pour sa présence et ses propos inspirants, et vous, enfin, les députés d'un jour et peut-être de demain pour votre engagement. Méridio continuera à vous offrir ces espaces de réflexion, de débat, de découverte, car vous l'avez prouvé, la jeunesse ne se désintéresse pas de la chose publique, bien au contraire. Sur ces mots et avec une grande fierté, je vous le dis officiellement, la séance est levée. Je vous demanderai de bien vouloir nous rendre les bracelets, de ne rien laisser dans la salle. On doit le rendre tel qu'il nous a été donné. Je vous remercie et rendez-vous au All Sports Café
juste après. Merci beaucoup. Je me permets un petit mot supplémentaire. Encore une fois, merci. Si cet événement vous a plu et que vous n'êtes pas adhérent chez Meridio, il n'est pas trop tard pour nous rejoindre. Vous pouvez flasher le QR code pour trouver le lien de l'adhésion. Si, il n'est pas là. Vous pouvez trouver le lien d'adhésion en biographie Instagram et on se retrouve au All Sport pour aller boire un coup.